Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Petit Potager de Nicolas. Aujourd'hui nous allons voir à travers cette vidéo, et c'est une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit de la toute première vidéo, je vais présenter dans la globalité mon potager. Donc on verra son emplacement, on verra sa superficie, les légumes que je cultive et la manière dont je vais les cultiver. Alors ce qui m'a poussé à faire ce potager, c'est qu'aujourd'hui j'en ai marre qu'on retrouve dans les assiettes des légumes et des fruits bourrés de pesticides. Quand on va en balade, on retrouve des champs à perte de vue, labourés sur une hauteur de 30 à 40 cm avec les tracteurs. Ensuite ils bombardent ça d'engrais chimiques pour que ça puisse pousser. Cette terre elle est complètement morte, sans engrais chimiques il n'y a plus rien qui pousse. D'ailleurs elle n'absorbe plus l'eau, il n'y a plus d'humus en sa surface. Du coup, on assiste aujourd'hui à des inondations, des catastrophes naturelles. Donc moi, de mon côté, certes, j'apporte pas grand-chose, mais j'essaie de trouver une autre façon de cultiver. J'essaie de montrer qu'il est possible de cultiver autrement qu'en détruisant le sol. Le sol, c'est quand même quelque chose de très important. Il y a un écosystème à l'intérieur qui fait que les plantes poussent. Il n'y a pas besoin de mettre de l'engrais chimique pour voir tout ça pousser, ça pousse naturellement, puisque il y a dans les premiers centimètres du sol, on va retrouver des bactéries, des champignons, tout ça vont permettre à la plante de mieux se nourrir et de se développer. Et je sais, je comprends bien que aujourd'hui faut nourrir la planète. On a besoin de culture intensive, mais culture de cette manière, je ne pense pas que ce soit aujourd'hui encore adapté. Il faut penser à nos enfants, il faut penser à la terre qu'on va leur laisser. Et moi, de ma façon, j'apporte certes pas grand-chose à la planète, mais par ce potager, j'espère contribuer à la sauvegarder un peu plus. Voilà. Alors, pour revenir à mon potager, il s'agit, comme son nom l'indique, d'un petit potager qui fait actuellement 20 mètres carrés de surface au sol cultivable. Donc un potager pas assez grand pour nourrir une famille malheureusement, mais suffisant pour pouvoir mener des tests. Pour moi c'est un potager expérimental, comme je le disais tout à l'heure. Je n'ai jamais fait de potager, donc ça sera une expérience pour moi. Et cette expérience, justement, je souhaite la partager avec vous. Et si vous pouvez me donner des conseils par la suite, je les prendrai avec grand plaisir. Alors, ce petit potager se trouve à La Réunion, à l'île de La Réunion. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore, La Réunion se situe entre l'île Maurice et Madagascar, dans l'océan Indien. Et ici, on se trouve sur la côte est de La Réunion. Alors, cette côte est, elle est beaucoup arrosée. Il y a des pluies régulièrement, il y a du vent. Pour ceux qui souhaitent cultiver comme moi de la tomate, pardon, c'est assez compliqué si on n'a pas de serre. Moi je cultive essentiellement en plein air et j'avoue que planter de la tomate c'est très risqué. Là en quelques mois on a essuyé au moins 4 périodes très pluvieuses de plusieurs jours. Et quand il pleut 24 heures sur 24, plusieurs jours d'affilée, parfois même des semaines. Donc il y a beaucoup de maladies qui se déclarent. Et je suis conscient que dans mon potager, il y aura des maladies, il y aura des insectes qui vont bouffer, qui vont bouffer peut-être les salades ou autres. Mais à aucun moment je n'interviendrai avec des pesticides pour traiter tout ça. Ce potager se situe également dans un coin de mon jardin. Il est au fond du jardin, près d'une clôture, et sous les arbres. Alors si je l'ai mis là, c'est d'une part parce que il sera un peu abrité du vent. Ensuite, les arbres vont apporter un peu d'ombre le matin sur une partie du potager, et ensuite l'autre partie sera exposée l'après-midi. Donc c'est une partie mi-ombre, mi-soleil on va dire. Les arbres vont permettre également de puiser l'eau
en profondeur et de créer un microclimat ensuite à sa surface par évaporation de l'eau par les feuilles. Alors je souhaite aussi dire que mon potager, le petit potager de Nicolas, c'est un potager évolutif. C'est-à-dire que je vais utiliser toute la matière première de mon jardin, à savoir la tonte de gazon et le broyat de feuilles, pour apporter de la matière organique à ce potager et pouvoir le faire évoluer. Il faut savoir qu'à un certain moment, il y aura un équilibre qui va se faire entre la quantité de matière organique que je peux emmener et la surface de mon potager. Quand cet équilibre sera atteint, je pourrais dire que ça y est, il est plus évolutif et il aura atteint sa maturité, on va dire. Voilà. Alors, pour ce potager, j'essaie de limiter au maximum les entrants. C'est-à-dire que je ne vais pas rajouter du fumier, ni du foin, ni de la paille. Ce que je rapporte, c'est uniquement du broyat et du compost maison. Voilà, tout ça pour enrichir le sol. Alors, c'est vrai que pour commencer, c'est pas évident, hein. Et moi-même, mon sol était très pauvre, j'avais une très faible quantité de terre dans mon potager, il y avait beaucoup de cailloux en dessous. Et du coup, j'ai dû quand même rajouter du terreau et un peu de sable parce que la terre, elle était compacte et il fallait l'aérer un peu. Voilà, c'est, on va dire, les seuls matériaux que j'ai rajoutés à mon potager, mis à part les tuteurs pour les tomates. Alors, comme légumes, j'ai commencé par planter dans ma première parcelle quelques salades et du poivron et des pieds de café. Alors, c'est des pieds de café que j'ai eu en cadeau, que je voulais quand même sauvegarder. Je les ai mis à côté des plantes aromatiques dans la première parcelle. C'est une petite parcelle qui fait environ 1,50 m. Donc plantes aromatiques, café, quelques salades malheureusement qui ont été dévorées par les limaces et les escargots, et poivrons. Ensuite, dans la deuxième parcelle, il y a de la tomate, toujours du poivron pardon. Et j'ai essayé une salade aussi, mais elle ne s'est pas développée correctement à côté des tomates. Sur la troisième parcelle, c'est une petite parcelle où là la terre elle est bien drainée. J'ai planté des oignons et de l'ail. Voilà, c'est une petite parcelle, elle n'est pas grande, hein. Sur la quatrième parcelle, là on aura du concombre et du petit pois. Ensuite, en passant sur la cinquième parcelle, on va retrouver de la tomate cerise et de l'aubergine. Voilà. La sixième parcelle, c'est une parcelle qui est actuellement occupée par des pommes de terre, donc qui a été plantée récemment, il y a moins d'un mois. Ensuite, la dernière parcelle mise en place, c'est une parcelle de carottes que j'ai semées et d'oignons. J'ai également semé de la ciboulette, mais pour l'instant il n'y a rien qui lève. Et puis j'ai planté également un petit pied de courgettes. Il y a peu de temps, et dans une autre vidéo qui s'intitule Le Broyat, vous allez voir justement la manière dont je procède pour planter cette courgette. J'ai fait une expérience également, j'ai planté au même moment une courgette dans le gazon directement, et pour voir la différence entre un sol préparé et un sol non préparé, qu'est-ce qui pousse le mieux. Voilà. Alors ce potager, comme je l'ai dit, c'est un potager expérimental, donc je ne sais pas si je vais pouvoir récolter en fin de saison, hein. Je ne sais pas si ça va pousser. Quoi qu'il en soit, j'espère au moins récolter quelques légumes, et je compte sur votre collaboration, sur vos conseils pour le faire avancer et essayer de récolter, on va dire, de plus en plus de légumes. Bien sûr,
la surface est réduite, mais peut-être qu'on trouvera un moyen de l'exploiter au mieux. Et si vous pouvez me donner des conseils, ce sera avec plaisir. À bientôt. Au revoir.